Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo très rapide parce qu'il s'agit d'un remplissage. Il n'y a jamais rien de très intéressant dans un remplissage, donc on raconte un peu comment s'est passé le mois, plus ou moins bien, enfin voilà, ça dépend des personnes. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite après ça et je vais te raconter tout ce qui s'est passé, ou presque, pendant ce mois de décembre 2022. À tout de suite. Re-bienvenue dans cette vidéo désemplissage. Franchement, le mois de décembre a été un peu difficile pour moi, pour nous, parce que on a déménagé pendant le mois de décembre et on est encore en cours d'emménagement parce que il faut défaire les cartons, il faut essayer de ranger, trouver des emplacements, enfin voilà, être pour se sentir bien chez soi. Donc on est un peu là-dedans. Mais je vais pas d'abord commencer par le budget ménage, je vais faire le désemplissage de mes enveloppes budgétaires avant d'aborder la partie budget ménage. Donc je vais juste prendre mon classeur budget mensuel que je vous ai montré pendant comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, ça y est, j'ai un bug. Quand j'ai fait le bilan, la quinzaine budgétaire, donc je vous ai montré le classeur et je vous disais qu'il était quasiment vide en fait. Et ce qui restait, je l'ai transféré dans ma pochette, donc celle que je garde dans mon sac à main. Voilà, donc je n'avais plus rien dans mes enveloppes. Dans la catégorie beauté hygiène, j'avais mis 40 €. Voilà, non, j'avais mis 20 €. J'avais mis 20 €. Loisirs, j'avais mis 30 €. Et santé, j'avais mis 60 €. Loisirs créatifs, je n'avais rien mis. Shopping, j'avais mis 40 €. Divers, j'avais mis 58 € que je gérais en carte bleue, donc en espèces. Et puis dans ces autres catégories-là, il n'y avait rien, je n'avais rien mis. Développement intégral et puis dans et partage. Donc voilà pour ce qui est de mon budget personnel. On va quand même regarder ce qui reste dans ma pochette, celle qui va dans mon portefeuille, enfin dans mon sac à main. Je suis un peu fatiguée en fait, du coup j'arrête pas de bugger, de raconter n'importe quoi. Donc voici ma pochette. La pochette qui me vaut tous ces messages sur internet et qui a eu beaucoup de succès. Franchement, si j'étais une influenceuse, je crois que j'aurais pu me faire des sous en demandant par exemple un lien de parrainage. Voilà, comme ça quand vous achetez la pochette, moi je touche une commission parce que j'ai fait tellement la pub. Je suis repartie sur le lien de la boutique dans laquelle j'avais acheté et j'ai vu que la pochette était en rupture de stock. Je me suis dit mais c'est quoi cette folie? En fait toutes les nanas qui m'ont envoyé, qui m'ont demandé la référence en message privé se sont ruées là-dessus et les pochettes sont en rupture de stock. Donc voilà. Je sais pas si on en trouve ailleurs, mais bon voilà, moi j'avais donné le lien de ma boutique, comme ça au moins les personnes sont sûres d'avoir le même produit que le mien et de l'acheter dans la même boutique où je l'ai acheté. Voilà pour ce qui est de la pochette. Donc on va regarder ce qui reste là-dedans. Alors donc normalement ici je mets la monnaie, mais il y a eu un changement ce mois-ci. Donc ça ce sont mes enveloppes et je sais qu'il n'y avait plus rien dedans sauf ici, beauté hygiène, où il restait 5 €. Voilà. Donc pour le reste il n'y a plus rien, voilà, il n'y a plus rien, complètement vide de chez vide. Voilà. Donc il restait 5 €. Et le changement dont je vous ai parlé, c'est que on m'a offert ceci en décembre. Et je le prends aussi avec moi, en plus de ma pochette. Parce que ce qui se passe avec la pochette, c'est que quand j'ai beaucoup trop de monnaie, ça devient... je trouve que c'est pas intéressant parce que ça devient difficile à fermer. Et j'ai pas envie qu'elle craque. Parce que ma dernière pochette a vraiment mis longtemps. Je crois qu'elle a dû mettre 4 ou 5 ans, voire 6 ans même. Ah, et celle-là, j'aimerais aussi qu'elle dure, hein, sauf si je tombe sur une autre pépite qui me plaît bien, mais franchement, j'aimerais qu'elle dure. Donc, je vais pas la surcharger. Et je me suis dit que j'allais prendre ça aussi, qu'on m'a offert en décembre. Et je trouve ça trop mignon, c'est en cuir.
Donc là-dedans, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 2 €. C'est pas mal, hein? Voilà ce qui me reste. Donc, ce que je vais faire avec les 5 €, c'est que je vais compléter mon défi de 5 € avec vous. Donc, je prends mon classeur des défis budgétaires et je regarde. Donc, le défi de 5 €, je cherche où se trouve le défi de 5 €. Alors, vu que j'ai déménagé, je suis maintenant en bordure d'une route et je ne sais pas si vous allez entendre les motos ou les voitures qui passent et franchement, je suis désolée, mais j'ai quitté le cadre un peu isolé dans lequel j'étais pour rejoindre la civilisation voilà, en pleine ville. Donc vous allez souvent entendre des petits bruits parasites, mais j'ai quand même un bon micro, ça n'empêchera pas que vous m'entendiez. Donc je sors mon tracker du défi des 5 € que j'avais déjà commencé à remplir. J'ai triché un peu, j'ai pas attendu le mois de janvier pour commencer. Et j'ai commencé à remplir en décembre parce que j'avais des billets et puis j'ai fait une vente. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais compléter mon défi des 5 €. Donc voilà, je vais prendre ce billet de 5 € qui me reste et je vais le compléter dans l'enveloppe des défis des 5 €. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier avec un stylo. J'aime bien ça. Ça, c'est la partie que j'aime. Je trouve ça... je sais pas pour vous, mais je trouve ça assez gratifiant, en fait. De voir les cases se colorier, de voir que, en fait, les cases coloriées, ça veut dire que on a des sous. Peut-être pas riche, mais quand même, ça fait plaisir. Je trouve que c'est super top comme ça. Alors moi, je suis un peu maniaque, alors je vais juste encore bien tracer les bords. Voilà, pour que ça soit super top, comme ça. Voilà. Ça y est, donc j'ai complété mon défi des 5 €. Et ensuite, c'est un stylo permanent, un marqueur permanent. Donc ça y est, j'ai colorié et je vais ranger mon tracker là-dedans. Ça c'est fait, mais je ne m'arrête pas là parce que pour celles qui ont acheté la budgéteuse, vous savez que dans la budgéteuse, on retrouve aussi certains défis, pas celui-là. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je complète dans mon classeur, mais je complète aussi dans la budgéteuse. Mais le défi des 5 € n'est pas présent dans la budgéteuse, donc c'est pas bien grave, hein. Alors, voilà. Pour celles qui ne savent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne, la budgéteuse, c'est simplement ce carnet que j'ai mis en place pour gérer mes finances, mon budget pendant l'année 2023, que j'ai déjà commencé à compléter. Parce que j'ai commencé à faire mon budget du mois de janvier. Aujourd'hui, on fait le désemplissage, mais on fera une autre vidéo avec le remplissage. Donc voilà, j'ai commencé à faire mon budget et je dois aller faire le retrait pour tout ce que je vais gérer en espèces. Voilà. Donc, le défi étant complété, je range mon classeur des défis budgétaires. Et ensuite, il me reste 2 €. Donc, vous savez déjà, pour celles qui me suivent, que je mets les pièces de 1 € et 2 € dans ces boîtes vertes. Et puis, je l'ouvrirai, je sais pas quand. Quelquefois, je les mets de côté pour pouvoir les réutiliser durant le mois. Mais là, bon, j'ai bien envie de les mettre dans la boîte. Et puis, tant pis, quoi. On repart à zéro, voilà. Donc voilà pour ce qui est du budget personnel, je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, de toute façon quand il n'y a plus rien dans les enveloppes, il n'y a plus rien. Et ce qui était géré en virtuel était prévu pour autre chose. Voilà, donc tout a été plutôt respecté. Je n'ai pas fait d'extravagance pendant les fêtes. En tout cas pour Noël, c'était assez tranquille, assez sobre, donc tout s'est bien passé. Maintenant, passons au budget ménage. Alors, ça a été un peu le bazar dans le sens où, comme on a déménagé pendant quelques semaines, c'était un peu le désordre à la maison. Dans notre ancienne maison, il y avait des cartons, il fallait ranger, ainsi de suite. Et évidemment, il fallait aussi faire les fonds de placard pour éviter d'avoir trop de denrées alimentaires au moment du déménagement. Sinon, le risque qu'on prenait à ce moment-là, c'était que les denrées périssables n'arrivent pas à bon port et qu'on ne puisse plus les
les utiliser tout simplement. Donc il fallait vraiment faire attention. Donc dans les derniers jours, on a mangé dehors, on a pris aussi à emporter, ce qui fait qu'on a complètement explosé le budget alimentation. Et moi, ça ne me gêne pas. Je vais puiser dans les autres catégories d'enveloppes si on n'a pas de dépenses prévues pour ça, par exemple. Ce qui fait qu'on a pris un peu dans les loisirs pour l'alimentation parce que on n'a pas eu de gros loisirs, on était en plein déménagement. Beauté, hygiène, on avait mis des sous aussi. Donc bon, je vais faire le désemplissage et vous expliquer au fur et à mesure. Donc l'alimentation, voilà ce qui restait. Comme je disais, j'ai pris dans d'autres catégories d'enveloppes. Voilà, il reste 4,10 €. Voilà, il reste 4,10 €. J'ai compté avant cette fois-ci parce que la dernière fois j'avais vidé les enveloppes avant de vous dire. Donc dans la catégorie alimentation, je remets dedans parce que j'ai envie de tourner un réel pour Instagram et je veux pas faire le double travail de désemplir et ensuite de remplir par ailleurs. Je vais juste vous dire ce qui reste. Donc dans l'alimentation, il reste 4,10 €. Dans les loisirs, j'avais mis 60 € et il n'y a plus rien en fait. Il y a des pièces. Là, je n'ai pas compté par contre. Je crois qu'il reste 1 €. Non, il reste même pas 1 €. Il reste 12 centimes. Il reste 12 centimes dans les loisirs. Beauté, hygiène, j'avais mis 20 € et il reste 20 €, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, il reste 20 €. Et je ne vais pas les toucher, je vais laisser là-dedans pour le mois prochain. Voilà. Dans l'entretien du domicile, je n'avais rien mis. Nemetor avait 20 € en début de mois. Là, il a 6 €. Alors, on a fait des dépenses parce que, comme on a déménagé, on a fait au moins 2 trajets en voiture avec lui. Ce qui fait que, on a acheté les protections parce que Nemetor est souvent malade en voiture. Il vomit, voilà, il urine. Donc, il fallait prévoir des alaises pour que ça soit plus facile si on venait à s'arrêter en urgence pour nettoyer. Dans le carburant, j'ai mis 50 € en décembre, plus les 80 € de novembre, moins 70 € ce mois-ci, il reste 60 €. Et ça, c'est une enveloppe qui se gère en virtuel. Mais j'aime bien noter parce que ça me permet de savoir et de ne pas faire trop d'écart. Dans les divers, j'avais mis 40 € en début de mois. Et là, il reste 1,51 €. Voilà. Décoration, je n'avais rien mis. Bricolage, entretien, je n'avais rien mis. Remettre sur le CB, il y avait des sous. Mais comme je disais le mois dernier, je m'étais trompée en faisant un retrait pour tout. Donc là, je vais bien déduire ce qui est à remettre sur le CB pour ce mois-ci. Et comme ça, je ne vais pas faire le retrait de la somme globale pour le budget de ce mois-ci. Voilà pour ce qui est du budget ménage. Il n'y a pas autre chose qui me vient en tête, mais en gros, c'était un peu le bazar dans le sens où j'ai beaucoup navigué entre les catégories, mais globalement, je dirais que le budget a quand même été tenu. J'essaie de faire attention au niveau des repas, enfin voilà. Et puis, on n'est que 2, donc j'ai envie de dire ça va quoi. 2 plus un chat, ça va, franchement, ça va. Donc voilà. Pour ce qui est du budget ménage, j'ai pas autre chose à vous dire dans cette vidéo. Comme je disais, ça va pas être très long parce que c'est simplement un désemplissage. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le budget et le remplissage du mois de janvier 2023. Pardon. Attention parce que janvier fait souvent peur. Mais en réalité, janvier, c'est que 4 semaines. 4 semaines et 2 jours. Mais on a souvent l'impression que c'est un mois à rallonge. Mais cette impression est surtout présente parce qu'on ne prévoit pas bien et donc on fait tellement de dépenses en décembre vu que certaines personnes sont payées avant le 25. On fait des dépenses en décembre et quand le mois de janvier arrive, on n'a plus de quoi tenir tout le mois et ça devient très long. Au Gabon, on a l'habitude de dire que c'est une maladie qui s'appelle la janviose. Donc en janvier, tout le monde est atteint de la janviose. Je ne sais pas si ça va être ton cas. Je ne sais pas non plus si ça va être mon cas, mais comme j'ai déjà commencé à plancher sur le budget de janvier, je pense que ça va aller et que ça va le faire. On ressentira même pas les effets du déménagement, voilà.
C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Mes produits sont disponibles dans ma boutique Etsy. Et merci infiniment à toutes celles qui ont passé commande. J'espère que ça vous plaît et que c'est ce à quoi vous vous attendiez. Et franchement, si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Je suis vraiment ouverte à tout. Et si je dois améliorer les produits, je les améliore. Pour ce qui est du carnet budget la budgéteuse, c'est le vin étiré. En revanche, vu que moi-même je l'utilise actuellement, j'ai déjà vu quelques défauts et je me dis je vais les améliorer l'année prochaine, voilà, parce que j'aimerais bien me relancer dans cette aventure. Némétor, tu arrêtes? C'est mon chat. Alors, mon chat n'arrête pas en ce moment. Enfin, notre chat, il n'arrête pas en ce moment, il miaule tout le temps parce qu'il veut sortir. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore fait poser des chatières et que franchement, on ne peut pas gérer ses allées et venues. Donc, il est enfermé. On a essayé de faire un test en le sortant avec une laisse et ça marche plutôt bien. Mais du coup, il est insistant à certains moments. Voilà pour la petite parenthèse concernant Némétor. On espère qu'on va pouvoir régler le problème de la chatière très vite. Mais on vient aussi de ça d'arriver, donc on a besoin de s'installer également, de gérer beaucoup de paperasse administrative, des changements et tout. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas une priorité, quoi. Voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de me suivre, merci d'être abonné. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut si vous appréciez le contenu. Retrouvez-moi également sur Instagram, TikTok et Facebook où je publie assez régulièrement. Parce que c'est un autre type d'interaction aussi que j'aime bien. Donc je vous dis à très bientôt pour le budget et le remplissage du mois de janvier et aussi dans une autre vidéo que j'espère vraiment vous tourner dans les prochains jours concernant le bilan spirituel de l'année 2022. Je vais essayer de vous montrer comment je fais et réexpliquer. Et si vous ne le savez pas, j'ai mis en place ou du moins j'ai réactualisé le kit pratique qui vous permet de relire votre année avec le Seigneur. N'hésitez pas à le télécharger et à faire votre bilan spirituel en espérant que ça vous aide également à faire votre bilan dans d'autres aspects de votre vie comme l'amour, le boulot, les finances et ainsi de suite. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.